L'US Quevilly, c'est un petit club de la banlieue de Rouen qui, au début des années 2010, n'est même pas le meilleur club de la métropole de Rouen. Pourtant, en 2012, les Quevilliers vont aller jusqu'en finale de la Coupe de France et faire sensation avec leur statut de petit poussé. Grosse surprise et découverte d'un petit club amateur. Oui et non, parce qu'en fait un très gros parcours en Coupe de France, l'US Quevilly l'a fait 2 ans plus tôt. Bah ouais, en 2010, l'US Quevilly c'est un petit club amateur qui joue en CFA, donc en gros 4ème division française. Cette saison-là, en Coupe de France, les joueurs de Régis Bois répètent plusieurs fois l'exploit d'éliminer un club professionnel, à savoir Angers, club de Ligue 2, Rennes, club de Ligue 1, et Boulogne qui est aussi pensionnaire de Ligue 1. Non mais depuis quand les amateurs sont meilleurs que les professionnels? Salut chef. Bonjour monsieur le plombier. Oui, il y a de l'eau là. Ouais, c'est une fuite. Bon, ce qu'il faut faire, c'est que, voilà, on va retirer le joint, refaire le nouveau et on va fixer. Après, on va laisser sécher 24 heures. Enfin, je vous apprends rien. Non. Mais du coup, vous remettez un nouveau joint Après ces 3 exploits, le petit poussé de la Coupe de France arrive dans le dernier carré et trouve Paris sur son chemin. Mais pour Quevilly, la marche est trop haute et le parcours extraordinaire des jaunes et noirs s'arrête aux portes de la finale sur la plus petite des marges contre le futur vainqueur de la compétition. Bon, après c'est le Paris de 2010 et le Paris de 2010 c'est pas celui d'aujourd'hui. Putain, on n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions. Putain, on n'arrive pas à gagner. Bref, ça c'est pour la saison 2009-2010. Pour la saison suivante, Quevilly va privilégier le championnat à la Coupe de France et donc se faire sortir dès les 16e de finale contre Martigues, qui est aussi un club de 4ème division. Par contre, en CFA, Quevilly va terminer premier et donc être promu en national. Bravo! C'est bon. C'est bon. Pour la saison 2011-2012, Quevilly joue donc en 3ème division. En Coupe de France, les Normands enchaînent les petits clubs éclatés, puis les clubs un petit peu moins éclatés, puisqu'ils éliminent d'abord Angers comme en 2010, puis Orléans, un autre club de national. Maintenant, on arrive au quart de finale, et là, ça commence à devenir sérieux. Et ce quart de finale, ça sera contre Marseille. Marseille qui réalise pas sa meilleure saison en Ligue 1, qui est seulement 8ème du championnat au moment d'affronter Quevilly, sauf qu'une semaine plus tôt, les Olympiens, ils sont qualifiés en quart de finale de la Ligue des Champions en éliminant l'Inter Milan. Donc c'est quand même du lourd. En face Quevilly, ils viennent de perdre 1-0 contre Fréjus Saint-Raphaël et ils sont 14e de national. Donc il y a un énorme gouffre entre les deux clubs. Alors déjà pour l'anecdote, c'est un match plutôt familial parce que Issa Koulibaly, le gardien de Quevilly, c'est le cousin de Souleymane Diawara, le défenseur de l'OM. Et puis surtout, Alou Diarra, le milieu défensif olympien, il va jouer contre son petit frère Zanké Diarra qui joue au même poste à Quevilly. Et avant la rencontre, Alou Diarra, il a un petit peu le seum de rencontrer son petit frère parce qu'il veut pas l'éliminer. Je voulais éviter de jouer contre mon petit frère, mais c'est comme ça, je n'aurai ni état d'âme ni sentiment, ça sera de la compétition. En tout cas, il devait y avoir une drôle d'ambiance dans la famille parce que j'imagine que devait quand même forcément y avoir un préféré. Pas d'état d'âme aujourd'hui petit frère, c'est la compète. Ouais bon, moi je vais jouer à fond. Ah, j'ai un vocal de papa. Je t'aime aussi. Salut Zanké, c'est papa. Bon je te fais de gros bisous, j'espère que ça va bien. T'as un gros match qui se prépare, mais t'inquiète pas, toute la famille est derrière toi. On te fait de gros bisous et vraiment on est très très fiers de toi. Bisous. Ouais, c'est gentil. Sympa, toi. Ouais, t'as mis où le ketchup? Le match commence et contre toute attente, c'est Quevilly qui ouvre le score et qui tient même son avance jusqu'à la 85e minute, moment où égalise Loïc Rémy, ce qui amène les deux équipes en prolongation. Et bon, un club amateur en prolongation, c'est compliqué j'imagine parce qu'ils n'ont pas les mêmes conditions et préparation physique. Bon ok, une petite bière, mais maintenant, 10 km pour attraper ça. Ah bon ok, petite bière mais maintenant... Bon bah petite bière. Et du coup, pour redonner un peu de peps à l'équipe, le coach normand fait entrer l'attaquant John-Christophe Aina. Et John-Christophe Aina, lui, sur les 8 derniers mois, il a joué 80 minutes, il a pris un carton rouge et il a marqué 0 but. Sauf que, incroyable, le coaching est gagnant puisqu'à la 111e minute, sur un centre, Aina se démarque parfaitement et plante le second but normand. Après 111 minutes de jeu, Quevilly reprend le dessus sur l'OM et se dirige tout droit vers les demi-finales de la Coupe de France. Ah bah non. Ah bah non. Loïc Rémy le même but. André Ayew et Loïc Rémy.
Une minute après le but d'Aina, Loïc Rémy égalise encore une fois pour l'OM. Et ça calme un peu les 20 000 supporters qui étaient encore en train de fêter le but de leur équipe. On est en demi, on est dans la mer. Maintenant pour Quevilly, il reste moins de 10 minutes pour mettre un troisième but à l'OM. Bon déjà un but contre l'OM c'était déjà inespéré, 2 buts c'était légendaire, mais un troisième but contre l'OM faut pas rêver quoi. Bah si, faut rêver. C'est la Coupe de France mon con. Allez, ciao. Ok. Voilà, à la 119e minute, sur une sortie ratée du gardien, John-Christophe Aina, encore lui, pousse la balle dans un but vide et donne une nouvelle fois l'avantage aux Genevois. Cette fois, c'est fait. Quevilly élimine Marseille et se qualifie en demi-finale de la Coupe de France pour la 2e fois en 3 éditions. Et vraiment, je veux pas humilier l'OM, un petit peu quand même. Mais à Quevilly, les joueurs ne vivent pas tous du football et ce soir-là, le gardien normand, c'était Issa Coulibaly. Et Issa Coulibaly, à l'époque, il était responsable de communication d'un Leclerc. Pour vos courses du quotidien, vous vous demandez sûrement qui est le moins cher. Et bah, chez Leclerc, on n'est vraiment pas très cher. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nos employés ont mis très cher à l'OM. Leclerc. Marseille, c'est bon, c'est fait. Le prochain sur la liste, c'est Rennes pour les demi-finales. Et ce match, c'était le cas aussi contre Marseille, il va pas se jouer à Rouen, mais à Caen parce que le stade Michel Dornano, il a beaucoup plus de place. Et le stade Malherbe de Caen, dans tout ça, il doit avoir un petit peu le seum de prêter sa maison, mais de pas être convié à la fête. Moi, je fais une fête chez toi ce soir, ça te dirait de pas venir? Je t'ai cassé. Place au match maintenant, et pour rappel, Rennes a été éliminé par Quevilly 2 ans plus tôt et compte pas se faire éliminer à nouveau par le même club amateur. Du coup, en première période, c'est bien les Bretons qui prennent les devants et qui climatisent la Normandie dès la 8e minute avec un but de Ferret. À la mi-temps, Quevilly est donc mené, mais les joueurs n'oublient pas qu'en cas de victoire et de qualification, ils toucheront une prime de 800 €. Et avec 800 €, tu peux t'acheter ce super barbecue Weber à gaz avec 3 brûleurs, couvercles émaillés, thermomètre intégré au couvercle avec un plan de travail en acier inoxydable et une grille de cuisson en fonte émaillée. Les gars, si on gagne, on va en finale. Cool, ça c'est Ouais, bien, ça va être Stade de France et tout. Ouais. Fait avoir du mal. Et c'est barbecue parti chez moi. Les chilipots. Il y a ma femme Ghislaine qui fait une mousse au choc, elle est... Et en plus, je me la farcis la Ghislaine. Guidé par la puissance de la chipolata, Quevilly égalise à la 64e minute avec une magnifique patate en lucarne. Jusqu'à la fin du match, les Normands tiennent le score et semblent amener les Bretons en prolongation. Sauf que pas le temps pour les prolongations, faut pas rater le dernier TER pour rentrer à Rouen. Donc à la 93e minute, au bout du temps additionnel, l'US Quevilly entre encore un petit peu plus dans l'histoire de la Coupe de France. « 2-1 pour Quevilly, les Normands sont en finale. Et c'est pas la première fois pour eux parce qu'ils avaient déjà joué une finale de Coupe de France en 1927 qu'ils avaient perdu 3-0. En fait, on parle d'un exploit pour Quevilly, mais enfin, ils ont l'habitude. Enfin, genre, ils sont amateurs, mais en vrai, ils sont super pros. À l'inverse, il y a certains clubs qui font genre qu'ils sont pros alors qu'ils sont complètement amateurs. Et donc vous êtes joueur professionnel? Ouais. On s'est joué au foot un peu. Moi, je suis payé, moi. Vous pouvez montrer ce que vous pouvez faire avec un ballon? Avec un ballon. 3, 4, prêt. Un petit club amateur va venir défier un club professionnel au Stade de France et ça sera le Lyon de Gourcuff, Litchak, Gomis, Lacazette, etc. Et en face, Quevilly, il n'y a personne de connu. Alors il y a Pierrick Capel qui aujourd'hui compte plus de 200 matchs en Ligue 1 avec Angers, mais à l'époque il n'est pas connu. Donc voilà, pour la confiance des Lyonnais c'est plutôt cool. Après pour la strat, ils connaissent rien de leur adversaire du coup. Bon, la strat, c'est pas compliqué, on bloque le meilleur joueur. Meilleur joueur, qui sait c'est qui le meilleur joueur de Quevilly? Ça c'est...
La strat, c'est de gagner, mais de faire attention à ce qu'ils font quand même, c'est important. Ça, c'est... Par exemple, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font Et toi, tu fais quoi? Alors, par contre, j'ai une info. Vas-y. Le milieu défensif de QI, c'est le frère, d'Alou Diarra, de l'OM, voilà. Le soir du match, les joueurs de QVI découvrent l'ambiance des grands soirs. Ils vont jouer devant 75 000 personnes, alors qu'ils ont plutôt l'habitude de jouer devant quelques centaines de supporters chaque week-end. Et forcément, quand t'as l'habitude de faire des trucs devant personne et que là d'un coup t'as un public, et bah t'es pas super à l'aise. C'est pas forcément cette vision que j'avais de lui quand il était. Bah ouais, c'est sûr. Les gars, ça me bloque, je vous jure, je peux pas là. Je fais du bon boulot. Tout ça c'est nouveau pour QVI donc, qui est émerveillé par la situation et qui gère pas trop l'aspect professionnel, à l'image de la Marseillaise pendant laquelle il y en a un qui tire la langue à la caméra et un autre qui a l'air de dire « Maman je t'aime ». Ouais, je vends le C15 là, de 2000 balles. Parce que... Non, j'ai changé les culs là, c'est vachement bien. 07, 18, 83, 83, 10... Le match commence et malgré une bonne entame des Normands, les joueurs de Bois subissent beaucoup et passent plusieurs fois tout près d'un premier but lyonnais avec plusieurs très grosses occasions qui n'aboutissent pas. QVI tient, mais à la 28e minute, Litcha ouvre le score pour Lyon sur une offrande de la Casette. Alors je la refais juste dans une autre version plus adaptée aux Lyonnais qui regardent cette vidéo parce que pour eux, ça reste quand même un bon souvenir. QVI tient, mais à la 28e minute, Litcha ouvre le score pour Lyon sur une offrande de la Casette. Les jaunes et noirs continuent de subir énormément, ils n'arrivent pas vraiment à se procurer de grosses occasions. QVI fera quand même une grosse frayeur aux Lyonnais puisqu'à la 65e minute, Anthony Lop touche la barre du but Lloris. Malheureusement, QVI n'arrive pas à revenir à la hauteur de Lyon et l'arbitre siffle la fin du match, c'est Lyon qui remporte la Coupe de France. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le dernier titre remporté par le club de Jean-Michel Aulas. Et non, parce qu'en 2019, on a gagné l'Emirates Cup. Vous avez battu qui? Arsenal. Et Je sais pas. c'est tout. C'est tout? C'était juste un match. Ah merde, fais chier. Et pour féliciter le club de ce beau parcours, les Lyonnais inviteront le capitaine des jaunes et noirs à venir soulever le trophée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Grégory Bogrard a soulevé plus de trophées que Dimitri Payet, pour l'instant. Voilà pour l'épopée de QVI, un parcours qui a rendu fier et qui a enflammé toute une région. Et là, avant ça, la dernière fois que Rouen avait enflammé quelqu'un, c'était Jeanne d'Arc, il y a 600 ans. Un dernier mot, Pucelle? Ouais. Je voulais dire Karim Benzema est surcoté. Voilà. La vérité. Et pour célébrer ce beau parcours, les joueurs seront accueillis à QVI comme des héros quelques jours plus tard par 10 000 supporters venus célébrer le parcours du désormais mythique Petit Poucet de la Coupe de France.